Et c'est une discipline qui est assez fascinante, hein. De nombreux enfants ont envie de voir ces spectacles ou avoir même des boîtes pour faire ces tours de magie. Et même des adultes sont attirés donc par cette discipline qui, même si on comprend qu'il y a une explication derrière à ce qui se passe, reste quand même quelque chose d'assez caché et d'attirant. Alors, on va bien entendu pas parler de cette magie, mais on va parler de la magie telle qu'on a pu voir dans la lecture qui correspond en fait à une science et à des arts occultes. Alors, on peut voir dans des définitions comme le Larousse ou le Robert que c'est assez exact avec l'idée qu'on peut s'en faire, mais on va lire une définition de la théosophie où il est dit que la magie est la science qui a pour objet de communiquer avec les pouvoirs supérieurs, transcendant le monde terrestre, et de les diriger, ainsi que de commander à ceux des sphères inférieures. Donc c'est une connaissance pratique des mystères cachés de la nature que seul possède le petit nombre, du fait qu'ils sont si difficiles à maîtriser sans tomber dans le péché contre la loi. Alors, le fait de voir qu'on peut pécher contre la loi va en fait nous montrer qu'il y a deux magies dont on va parler, puisqu'il y aura donc cette magie contre la loi qui sera cette magie noire, mais il y a aussi donc l'autre magie qui œuvre avec la loi qui est la magie blanche. Mais avant d'aborder la magie en tant que telle, nous allons d'abord parler en fait de ses forces, de ses pouvoirs et bien entendu de l'opérateur, c'est-à-dire de l'homme, puisqu'il faut comprendre en fait ce qu'est l'homme afin de savoir pourquoi en fait il peut utiliser ses pouvoirs et faire de la magie. Quand on cherche à comprendre l'univers, le monde qui nous entoure, à la fois visible et invisible, on s'aperçoit en fait qu'il y a des forces qui sont présentes et aussi qu'il y a des lois qui opèrent et qui gouvernent ce monde. Alors, à la racine de tout, hein, on le dit souvent en théosophie, il y a cet absolu dont on ne peut rien dire, mais que l'on postule puisque c'est ce qui est au-delà de tout ce qui est manifesté. Par contre, on peut parler de ces deux facettes, de l'esprit et de la matière. Il est aussi important de parler du principe vital qui anime tout. Donc, on parle de cet akasha qui pénètre tout et qui agit en fait dans toutes les opérations magiques de la nature. C'est ce principe de vie qui suit les lois de la nature et quand il est guidé par la volonté d'un adepte, il lui obéit. Alors pourquoi l'homme peut utiliser ses pouvoirs? Tout simplement s'il partage les trois mêmes plans, à savoir spirituel, astral et physique, il est en interaction avec eux et de par sa constitution, il a des principes qui sont sur ces plans et sont soumis à ses lois, à ses forces, aux influences donc, qui s'y trouvent. Il faut savoir aussi que l'homme a en lui le principe d'Imanas qui est éveillé, c'est-à-dire ce mental supérieur, donc qui va faire le lien entre l'homme physique et spirituel. Donc on comprend que l'homme, il est spirituel en essence, il est animé par cette âme et il agit à travers un corps. Alors potentiellement, donc l'homme a la toute connaissance puisqu'il est spirituel, et d'ailleurs les maîtres considèrent qu'en tant que produit le plus élevé de l'évolution, l'être humain possède donc les mêmes pouvoirs et les mêmes forces qui se trouvent dans la nature. D'ailleurs, on voit, pour ceux qui étudient les 10 points d'Isis, qu'on étudie d'ailleurs le mercredi, qu'il y a les trois plans de la nature qui sont exposés, donc physique, astral et spirituel. Et dès que ces plans sont montrés à la fois dans la nature et dans l'homme, juste après, donc, il est fait référence à cette magie. Donc, on voit qu'il y a un lien. Alors, on se dit, si l'homme, en fait, il a en lui toute cette connaissance et pouvoir, pourquoi il ne les exprime pas? Alors, il faut savoir que l'homme, en fait, à son stade d'évolution, hein, il passe par son incarnation, mais il s'identifie à sa nature physique, à sa personnalité. On parle en fait d'une chute de la matière qui pourrait correspondre à une involution, mais en fait, c'est une nécessité qui va lui permettre l'évolution et de retrouver en pleine soi conscience ce qu'il est réellement. Donc, cet être réel, l'ego qui se réincarne, qui est en fait un être divin en essence, mais on dit qu'il n'est pas assez pur pour être un avec le tout, et c'est pourquoi il doit passer par toutes ces expériences à travers des incarnations
dans cet univers manifesté pour se purifier. Mais quand il s'incarne, en fait, il y a un dédoublement qui fait qu'une partie aspire à sa nature spirituelle et l'autre qui est devenue rationnelle, donc par le cerveau humain, va tendre vers les désirs inférieurs. Et c'est à travers ces incarnations que l'homme va pouvoir répondre à sa nature réelle, s'y identifier, et donc retrouver en fait toute sa connaissance et utiliser tous ses pouvoirs. Alors, en tant qu'âme, l'homme a fait l'expérience dans les différents règnes, à savoir les règnes élémentaux, qui sont les forces de la nature, le règne minéral, végétal, animal, ce qui fait qu'il porte en lui tous les éléments et toute la connaissance de ces règnes. Alors, on utilise quand même des pouvoirs comme la pensée, l'imagination, la parole, mais on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent et en fait, quelles vont être les conséquences de l'utilisation de ces pouvoirs. Or, par exemple, le pouvoir de la pensée, il a une forte influence car il génère une dynamique, une direction. C'est un pouvoir créateur qui va aussi être la dynamique de nos paroles et de nos actions. Et il faut savoir aussi que la pensée donne une impression aux élémentaux puisqu'ils vont se teinter de cette pensée. On a aussi le pouvoir de la volonté, qui est la force de l'esprit en action. Alors, il est dirigé par notre désir, qui est le motif qui va caractériser ce que nous faisons et va donc avoir une conséquence directe sur notre karma. Alors, il est dit que c'est le plus grand pouvoir des instruments humains et ensuite on parle de l'imagination qui permet donc de fabriquer des images, donc va faire une matrice dans la substance astrale d'où vont découler des effets objectifs. Alors on dit que dans l'ordre ordinaire, ce pouvoir n'a pas assez d'entraînement et de force. On a aussi le pouvoir de la parole, on parle du pouvoir du son en tant que vibration, et on voit par exemple que certains font des mantras, donc ces mots prononcés en parole vont provoquer des vibrations et vont produire des effets. L'homme aussi, à son stade, a un cerveau spécifique, qui est un générateur inépuisable de force, et ainsi avec la connaissance des lois de la chimie, de la nature, un mental discipliné, il peut mettre en opération les lois et faire des phénomènes. Alors tous ces phénomènes peuvent s'expliquer avec les lois de gravitation ou de cohésion par exemple, et on sait que derrière il utilise donc des forces comme l'électricité ou le magnétisme. Alors il faut aussi savoir qu'au niveau de l'homme, ces véritables organes de la vue, de l'ouïe et autres sont astraux, et que c'est par eux que l'homme peut faire par exemple de la clairaudience, de la clairvoyance. Car en fait, les sons et les images sont causés par des vibrations et ils sont enregistrés dans la lumière astrale. Et c'est ainsi qu'ils peuvent être saisis par les sens intérieurs. Et quand l'homme astral et la substance astrale agissent de concert, en fait, c'est à ce moment-là qu'on peut produire des phénomènes. Alors, il faut se rappeler que l'homme, donc, de par l'éveil de ce mental supérieur, ce mana, qu'il a la conscience réfléchie et il a la responsabilité de ce qu'il fait. C'est-à-dire que dans les autres règnes, c'est l'impulsion naturelle qui va guider. Par exemple, la plante qui pousse, les oiseaux qui migrent, en fait, ils ne font que suivre le programme ou le rôle de leur espèce. L'homme, lui, il a la conscience de lui-même, il se met en situation, il fait ses choix, il a ses désirs. Et quand il va utiliser ses pouvoirs, ses forces, il va les teinter de son désir qui n'est pas forcément en harmonie ou en conformité avec la dynamique de la nature et de la vie. Alors c'est pour cela donc que l'homme va devoir se rendre compte des effets, de l'influence qu'il a en fait et de l'interaction qu'il a avec le monde qui l'entoure. Et avec cette soi-conscience, il va pouvoir observer, ressentir, analyser et comprendre. Alors bien entendu, ça va pas être instantané, il va pas pouvoir tout comprendre tout le temps, mais progressivement, avec la dynamique de cette loi de karma de cause et d'effet, comme il aura le juste retour de ce qu'il a fait, cela lui permettra de comprendre en fait l'effet produit par ses actes et de pouvoir réajuster. Puisqu'on l'a vu qu'on pouvait pécher contre la loi, donc en fait l'homme va devoir apprendre à œuvrer avec cette loi. Et c'est ainsi donc que l'homme, en interaction avec ce monde, avec cette loi de karma, va au fur et à mesure pouvoir choisir la direction qu'il veut dans la vie, savoir s'il veut œuvrer avec ou pas. Et
il va au fur et à mesure aussi découvrir en fait toutes les lois qui opèrent et donc qui il est réellement aussi et retrouver toute sa source et sa connaissance spirituelle. Donc, avec son évolution, l'homme va se rendre compte de son impact sur le monde qui l'entoure, de ses potentialités. Alors, cela commence très jeune, parce qu'un enfant, par exemple, quand il lance un jouet, il peut le faire juste au sol pour jouer tout seul, ça va faire du bruit, mais aussi il peut se rendre compte qu'il peut jeter l'objet sur quelqu'un. Alors, soit il va vouloir le faire pour jouer, à ce moment-là, il va se rendre compte de l'interaction avec l'autre, ou l'autre sera content et jouera avec lui, mais il peut se rendre compte aussi qu'en lançant un jouet, il peut faire mal. Donc, en utilisant sa force et en utilisant un motif aussi, on se rend compte en fait de l'interaction qu'on a avec le monde. Donc là, on prend un exemple très basique, mais on voit que très tôt, en fait, on peut voir quelques dynamiques de notre interaction avec le monde et comment la réaction de l'autre va nous montrer en fait si on œuvre dans une dynamique positive ou négative. Alors, on a parlé rapidement en fait de l'évolution de l'homme et pour comprendre tout ce qu'il a en lui en potentialité et son évolution en fait et qui va montrer en fait comment au fur et à mesure il va pouvoir avoir ces pouvoirs qui vont s'éveiller naturellement en lui. Alors, on va quand même parler au niveau de la magie de ce qui est à disposition. Par exemple, si on fait des recherches, on peut voir qu'il y a des livres ou des cours qui existent sur la magie. Alors, ça peut être de la magie, des tours de magie pour être magicien pour des spectacles, mais on se rend compte aussi qu'il y a des livres qui sont beaucoup plus poussés, qui vont parler de magie de noms, de numérologie, la magie des plantes, des pierres, des symboles, des choses comme ça qui vont donc, par exemple, il y a un livre qui dit qu'il est bien pour des personnes qui ne veulent pas une spiritualité hyper cadrée avec des règles. Donc, on verra avec l'exposé, comme là, on a parlé de l'occultisme, à quel point cela peut être en fait contre-productif et dangereux d'utiliser cela donc sans avoir les règles et la spiritualité derrière. Les livres peuvent aussi donner l'art de commander sur les esprits aériens, infernaux, sur des esprits célestes. Il y en a même qui peuvent faire parler avec les morts ou même gagner toutes les fois la loterie. Alors bon, ça peut paraître un peu étrange parce que il n'y en a pas tant que ça qui gagne. Donc si cette magie marchait vraiment, voilà. Mais il est beaucoup plus, comment dire, interpellant de voir qu'il existe aussi des livres de magie, donc avec des rituels pour forcer son destin, des rituels gentils, moins gentils, mais surtout qui parlent de s'initier carrément à la magie blanche ou à la magie noire. Alors, on fait juste cette petite aparté pour montrer ce qu'il y a à la disposition maintenant et on verra avec la suite quand on parlera des différentes magies du danger en fait de tout cela. Que c'est vrai, on se dit, en fait, si l'homme il a cette possibilité, s'il a des pouvoirs, pourquoi ne pas les utiliser? Parce qu'en fait, si on fait des petits rituels, si on utilise quelques connaissances sur des pierres, des couleurs, bon, si la vie pourquoi on le permet, pourquoi on ne le fait pas en fait? Mais on a vu que l'homme il est responsable de ses choix, qu'il y a des lois, que rien n'est gratuit et que quand on va utiliser ses forces, cela a des conséquences. Et tant que l'homme n'est pas prêt, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas conscient qu'on est tous issus de la même source, qu'il y a une loi sur laquelle s'établit l'harmonie de l'ensemble et qu'il faut vivre dans ce sens et non pour soi-même, alors qu'on pense qu'on est séparés physiquement, mais qu'en fait on n'est pas encore dans cette unité en essence pour laquelle nous vivons, qui est en fait nos réalités. Quand on va utiliser ces forces et pouvoirs pour des satisfactions personnelles, en fait, on va répondre à notre nature inférieure et c'est faire abstraction donc de cette loi d'unité, de cette harmonie de l'ensemble. Et on sait bien que cette loi de karma, qui est une loi de causalité éthique, va faire que nous allons récolter exactement ce qui est en accord avec ce que nous avons semé. Et donc, on peut facilement comprendre que si on utilise quoi que ce soit pour satisfaire un désir personnel, c'est de l'égoïsme. Et ce n'est pas ainsi qu'on va pouvoir répondre à cette loi de l'unité aux besoins réels de l'âme. Ensuite, quand on utilise ces pouvoirs, on influence des élémentaux par nos pensées,
nos désirs, et ainsi ces forces de la nature qui sont neutres à l'origine vont se teinter de ce que nous émettons. Alors non seulement ces élémentaux vont réagir, en fait, vont être autour de nous, et ils vont nous rendre notre dû en fait, mais de façon plus grave encore, ils vont aussi produire quand on va produire des phénomènes, on va créer une perturbation, une excitation au niveau de ces élémentaux qui n'est pas sans conséquence, puisqu'en fait, au niveau du karma, il va y avoir une concentration qui va entraîner des troubles, des désastres et autres difficultés qui, en temps normal, en fait, auraient pu se produire sur une période beaucoup plus grande. Et donc, on va aussi s'entourer de toutes ces catégories d'élémentaux qui vont être en rapport avec nos aspirations. Aussi, utiliser les pouvoirs, se mettre en relation avec le monde astral, psychique, que nous ne connaissons pas et ne maîtrisons pas, c'est dangereux. Parce qu'en fait, on va être dans ce monde comme un être passif, puisqu'on ne maîtrise pas, et on va se soumettre aux influences de cette sphère qui est mal fréquentée. En effet, la partie vraiment astrale inférieure est imprégnée de tout ce qu'il y a de plus bas chez l'homme, au niveau de ses passions, ses désirs, de son égoïsme. Et dans cette sphère, il y a aussi toutes les entités qui cherchent à pouvoir opérer à travers des individus incarnés. C'est-à-dire que dans cette sphère, il y a les coques astrales des personnes décédées. Donc les coques sont la partie astrale et des désirs inférieurs de l'homme après sa mort, donc une coque qui va se désagréger avec le temps, mais elle garde une certaine cohésion, une influence. Donc aussi, il y a les élémentaires, donc les coques de personnes très matérialistes et attachées à la vie, des gens qui ont subi des morts subites, en fait, des individus très méchants, et donc ces coques, en fait, vont chercher à nuire et à pouvoir agir dans le monde à travers des êtres incarnés. Et il y a aussi ce qu'on appelle les frères de l'ombre, hein, les êtres du mal, en fait, qui sont des âmes humaines qui vont être privées du lien spirituel et qui sont dans cette sphère, et pareil, qui vont essayer d'exercer leur influence à travers des êtres donc, qui s'aventurent dans cette sphère astrale. Et donc, quand on a des affinités, par égoïsme, par envie de pouvoir, de richesse ou de jalousie ou autre, on peut donc être sensible et affecté par leur influence. Et cela ne fait que répondre en fait à l'action de la loi karmique, car nos pensées, nos motifs sont conservés dans la région du mental sous la double forme, donc à la fois des dépôts mentaux et des impressions astrales qui vont revenir à chaque incarnation. Donc si des personnes sensibles sont influencées par de tels êtres ou affectées par des images mauvaises de cette lumière astrale, c'est parce qu'en fait, elles ont des attractions et de la sympathie avec ces tendances. Donc toutes ces pratiques, que ce soit la nécromancie, les arts divinatoires, même si cela peut paraître légitime de savoir que nos proches décédés vont bien, ça peut nous rassurer aussi de savoir ce que va être notre avenir, si on fait les bons choix, il faut éviter en fait tout cela parce que nous sommes pas déjà en communication avec nos décédés, mais avec ces coques. Et quand on touche à tous ces arts divinatoires, à la médiumnité, on est en rapport donc avec cet astral inférieur. Et donc, il faut savoir que, en plus, ce médium qui est passif capte des choses, mais qui sont pas exactes, et que ces pratiques sont dangereuses. Même la guérison, à un certain niveau, quand on utilise certaines choses énergétiques ou autres, qui ne font en fait que déplacer la maladie, c'est-à-dire qu'on pense guérir l'individu de quelque chose, mais c'est pas ça ne guérit pas la cause exacte, donc en fait on déplace le problème. Donc il faut éviter en fait de jouer avec tout ce monde invisible qu'on ne maîtrise pas. HPB qui a eu l'expérience de ses pouvoirs qui étaient éveillés en elle, a bien dit qu'en général toute médiumnité est très dangereuse. Les expériences psychiques, quand elles sont acceptées aveuglément, elles conduisent le médium à tromper les autres en toute honnêteté parce qu'il est lui-même la première victime en fait de cette duperie. C'est-à-dire qu'il y a tellement de force et d'aide dans ce monde astral et d'influence qu'en fait, sans s'en rendre compte, on est pris par tout ça et on agit en étant victime. Et surtout que l'être n'a pas la connaissance de ce qui s'y passe.
Et une association, elle dit, trop étroite avec cet astral inférieur constitue un danger d'infection morale. Alors aussi, l'autre problème, c'est que notre développement actuel, c'est-à-dire l'homme de par sa constitution, a des instruments qui ne sont pas prêts. Et donc, s'il se met dans ces pratiques, il va y avoir un déséquilibre avec des perturbations, notamment au niveau nerveux, qui vont entraîner des problèmes mentaux qui peuvent aller jusqu'à la folie. Alors actuellement aussi, la partie astrale de l'homme, elle ne peut pas fonctionner normalement si elle n'est pas unie au corps. Et donc, quand on a un éloignement de l'astral, ça entraîne une désorganisation physiologique et aussi du système nerveux qui fait en fait l'union entre les deux mondes. Donc, l'éveil aussi de certains organes astraux, puisqu'ils sont amenés à s'éveiller, peut amener aussi à quelques perceptions sur ce plan, mais comme on n'a pas l'intégralité des organes développés au niveau astral, les expériences, les perceptions qui vont se faire sur ce plan vont être incomplètes. C'est-à-dire qu'on ne va percevoir que ce qui est en rapport avec le plan de la nature de l'organe qui est éveillé. Alors donc, on rappelle que dans sa pratique, le médium va devenir donc un outil impuissant au service de divers esprits et il ouvre en fait une porte de communication sans le savoir entre les deux mondes, où se précipitent les forces aveugles de la nature qui sont dans cette lumière astrale, ainsi que les esprits bons mais surtout mauvais. Donc, même si un homme est bien intentionné, du fait de son ignorance à la fois des lois et des forces et de ce qui se trouve dans cette sphère, et de son évolution aussi qui est insuffisante, il n'est pas en mesure de savoir qui il est vraiment et aussi ne répond pas à sa nature supérieure et réside encore en lui un sens de la séparativité, de l'égoïsme, et qui est donc la route qui conduit à la magie noire. Alors on va parler donc de la magie noire, mais on va en dire que quelques mots, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais il faut savoir qu'elle existe. En fait, en définition, on dit que c'est la pratique de la sorcellerie, la nécromancie et autres abus égoïstes de pouvoir paranormaux qui peuvent ne pas être intentionnels, mais n'en sont pas moins de la magie noire chaque fois qu'un phénomène est produit pour la satisfaction personnelle. Donc la sorcellerie consiste à exercer une influence mauvaise quelconque sur les autres qui par elle vont souffrir ou vont faire souffrir autrui par voie de conséquence. Alors, on reconnaît les êtres qui sont entrés sur le chemin de cette magie noire à leurs œuvres, c'est-à-dire par leur égoïsme, leur orgueil, leur soif de pouvoir. Et ces êtres peuvent donc, par leur prestige, conduire des ignorants à leur perte sans que ceux-ci ne se croient en danger. Donc, ils sont vraiment dupés. Et il faut savoir aussi que le magicien noir, il ne s'encombre pas des règles propres à l'occultisme. Par exemple, il y a une règle qui fait que normalement, quand quelqu'un a des pouvoirs qui s'éveillent, il ne va pas pénétrer le mental d'un autre, ni vouloir y exercer une influence. Et bien là, le magicien noir, lui, ne s'occupe pas de ça, et s'il veut le faire, il va le faire. Donc, et aussi, donc, on a bien compris donc, que cette magie noire, c'est l'utilisation de la magie à des fins égoïstes. Et donc, c'est aussi des êtres qui vont essayer de trouver des individus qui peuvent aussi les servir à leurs dépens. Alors, on va reprendre HPB, en fait, a dit que chacun porte en lui un magicien noir potentiel, mais ça, c'est avec notre sens de la séparativité. Et elle fait une comparaison, ou du moins, elle donne des caractéristiques du magicien noir et ensuite du magicien blanc. Alors, par exemple, le magicien noir, c'est le fruit ultime et la perfection de l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est le triomphe de la nature inférieure. Le magicien noir, c'est l'image du soi isolé et par conséquent de ce qui est discorde, séparation et destruction. L'adepte blanc, lui, il représente le fruit ultime et la perfection des plus hautes qualités de l'homme, associé à une communion totale avec l'esprit. C'est le triomphe de tout ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain, c'est l'union consciente avec le divin. Donc le blanc, c'est l'incarnation de l'union, de l'harmonie et de l'amour.
Alors, dans les termes de la Bhagavad Gita, il est dit que l'adepte blanc, c'est la perfection de la culture spirituelle, donc il s'ensuit que le magicien noir, l'adepte noir, c'est la perfection de la culture matérielle, et dans ces considérations, donc le noir va représenter le soi séparé et blanc de tout spirituel. Et ceci nous amène donc maintenant à parler de la magie blanche ou de la véritable magie. Alors bon, la magie, elle a toujours existé hein, depuis les âges préhistoriques. On la retrouve dans diverses écoles, dont les écoles platoniciennes. On la retrouve dans les mains d'adeptes comme Paracelse ou même le comte de Saint-Germain. Et on dit qu'elle a toujours eu refuge dans sa mère patrie de l'Orient. Et d'ailleurs, en Inde, on dit que cette magie n'est jamais morte et qu'elle y fleurit autant qu'autrefois. Mais elle est pratiquée comme dans l'Égypte antique, en fait, dans l'enceinte secrète des temples, car la magie fut et reste encore celle que l'on appelle la science sacrée, qui est basée sur les forces occultes de la nature. Donc, comme on l'a vu, cette magie, hein, cette science sacrée, c'est l'exercice de pouvoir naturel mais supérieur aux fonctions ordinaires de la nature. Et l'adepte, lui, il connaît l'art d'allier ensemble les lois de l'univers sans enfreindre aucune d'elles et donc sans violer la nature. Et donc, il a la connaissance des propriétés occultes, des minéraux, des plantes. Il peut maîtriser à volonté le principe vital qui pénètre toute chose. Il peut stimuler les mouvements de force naturelle, donc dans les plantes, les animaux, au-delà de ce qui est naturel. Il peut commander et employer les éléments. Donc cet adepte, c'est celui qui a atteint, donc par son stade d'initiation, à devenir maître en fait dans cette science de la philosophie ésotérique. Et cet adepte, il est actif, c'est-à-dire qu'il connaît et contrôle les lois, les forces qui opèrent. Donc, comme on l'a vu, à la différence du médium, lui qui est totalement passif. Donc, l'adepte, il peut agir sur les sensations, modifier l'état où se trouvent les corps physiques et astraux d'autres personnes. La magie a toujours été considérée comme une science sacrée inséparable de la religion par les nations de la plus haute antiquité qui jouissaient de la plus brillante civilisation et du plus grand savoir. Et en fait, cette vraie sagesse, on l'appelait cette connaissance de l'âme, donc l'atma vidya, qui est en fait l'occultisme, hein, comme on l'a dit, magie et occultisme sont liés. Et c'est ce qui permet, l'occultisme atma vidya, donc c'est ce qui va permettre de devenir sage et altruiste, et donc avoir la connaissance des différentes sciences qui vont utiliser les pouvoirs et les phénomènes, et en faire usage, mais à des fins bienfaisantes, puisque dans cette dynamique de vraie sagesse, en fait, on va pouvoir purifier tous ces phénomènes et tout ce qu'on utilise, et ainsi se débarrasser de tout élément au motif égoïste. Alors, comme on l'a vu, hein, il y en a qui peuvent se mettre à étudier les arts occultes sans grande préparation préalable, parce qu'il y a toujours une possibilité, même sans avoir un mode de vie adéquat ou un haut idéal moral. Mais là, comme on l'a vu, c'est ce qui va sans doute mener à la magie noire. Et donc, il va falloir, pour la pratique et l'étude de ces arts occultes sans danger, toute une préparation à avoir en connaissance et surtout purifier ces instruments, donc comme les fait ces adeptes. Et d'ailleurs, il existe donc des magiciens, des occultistes, hein, qui le sont de droit, dans le sens où ils sont passés par toute une série d'incarnations, par d'immenses périodes de travail, de discipline, de pratique, mais aussi de souffrance et d'échec. Et comme ils ont fait tout ce travail et qu'ils sont purifiés, ils sont donc à l'abri des passions, des désirs personnels ou motifs égoïstes. Et donc, ils peuvent pratiquer cette magie dans le sens où ils ne répondent maintenant qu'aux besoins de l'humanité. Cependant, cette magie ne va pas être utilisée pour n'importe quoi. Et d'ailleurs, on pourrait se dire sinon, pourquoi ils n'interviennent pas pour arrêter les guerres ou les catastrophes? Mais en fait, déjà, parce que il faut laisser le karma s'exprimer pour que l'humanité fasse ses expériences et en fait puisse faire face à son karma et le réajuster en comprenant.
Mais aussi, il y a une loi selon laquelle, quand un magicien blanc emploie son pouvoir occulte, une quantité égale de pouvoir peut être employée par le magicien noir. C'est ce qu'on appelle les forces doubles dans la nature, qui fait que quand des adeptes, des magiciens doivent œuvrer, ils vont d'abord se concerter et quand ils sont plusieurs à être d'accord pour utiliser des pouvoirs, ils vont le faire ensemble, ce qui va leur permettre de faire face ensemble et d'assumer ensemble les effets karmiques. Alors, que font ces magiciens blancs? Par exemple, ils ont un rôle de protection avec ce mur gardien où ils vont pouvoir veiller sur l'humanité et puis un peu anticiper, du moins accélérer ou ralentir des conséquences thermiques, ce qui fait qu'au lieu qu'un événement trop écrasant arrive, il va se disperser sur une plus longue période. Euh, Ils peuvent aussi parfois, quand il y a des grosses guerres ou des choses comme ça, changer les conditions climatiques pour favoriser un camp peut-être qui, voilà. Euh, Nous avons vu aussi qu'il y a des lois propres à l'occultisme et une protection. Et par exemple, quand il y a eu un abus dangereux de cette magie, notamment par les Atlantéens, en fait, ils ont dissimulé cette magie pour qu'elle soit hors d'atteinte. Et c'est certainement pour ça qu'aujourd'hui, il y a une ignorance de cette magie. En fait, c'est une protection. Parce que quand l'homme n'est pas prêt, il va faire plus de mal que de bien, mais surtout, il met en danger les autres, mais lui-même. Aussi, on peut voir qu'il y a un rôle de transmission, hein, puisque ces adeptes, ces magiciens blancs, en fait, ont cette toute connaissance et ils vont toujours s'assurer que cette connaissance, par divers moyens, puisse toujours être disponible, être transmise et puisse être en fait étudiée par l'humanité. Et aussi, comme ils ont parcouru ce sentier de l'occultisme, ils vont accompagner les étudiants qui s'y engagent, donc avoir des disciples. Alors, bien sûr, ils peuvent communiquer à distance, précipiter des messages si besoin entre eux. Ils font aussi beaucoup d'autres actions, on imagine bien. Ils doivent d'ailleurs aussi certainement contrer les magiciens noirs. Ils peuvent aussi préparer certaines personnes pour un travail futur, notamment même au niveau parfois de certaines nations. Donc, ils préparent pour d'autres incarnations, pour un travail qui sera à faire, ou ils peuvent même intervenir en influençant un individu, mais à condition que le mental ou la morale de cet individu soit en accord avec cette influence. Par exemple, il est dit qu'ils ont influencé des êtres comme Lincoln ou Washington. Donc, ils voient aussi, bien sûr, tous ceux qui veulent s'engager pour le bien de l'humanité et vont tout faire pour les aider et les guider dans ce sens. Alors, amis, juste quelques mots. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte de parler de cette magie, puisqu'en fait, on ne peut pas l'utiliser? Savoir qu'en fait, cette magie, ces pouvoirs vont se développer en nous naturellement, mais qu'en fait, il va falloir se préparer pour pouvoir les utiliser sans danger. Donc, acquérir cette connaissance, se purifier au niveau de la pensée, de nos actions, de nos désirs, comprendre le but véritable de la vie, cette harmonie, donc pratiquer les vertus, par exemple, qu'on peut retrouver dans la voie du silence ou la Bhagavad Gita, quand on parle des qualités divines, travailler aussi la concentration et la méditation qui vont permettre de maîtriser les aspects inférieurs, mais aussi de mettre en pratique, d'étudier cette connaissance et de s'unir à sa véritable nature et d'éveiller son intuition. Tout cela va permettre un développement, un éveil harmonieux et en sécurité aussi de nos organes internes, de notre être astral. Et donc, ce qui permettra de, quand on ira dans ces sphères, donc d'être préparé et savoir en faire face à tous les dangers qui s'y trouvent, mais surtout aller au-delà, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de développer le spirituel. Et c'est quand ce spirituel sera développé et maîtrisé qu'on pourra en fait aller sans danger dans toute cette sphère astrale. Donc, il faut donc, on l'a bien compris, hein, faire attention à l'égoïsme, savoir que toutes ces tendances, ces influences existent. Donc, la seule chose qui puisse véritablement nous protéger, en fait, c'est nous-mêmes. On fait par notre pensée, par nos motifs qui doivent être purs. Donc, il faut vraiment se mettre à cultiver l'altruisme, qui devienne quelque chose de pratique dans notre vie,
D'ailleurs, dans la voie du silence et la Bhagavad Gita, même on parle du renoncement, c'est-à-dire agir pour le bien des autres avec un total désintéressement. Et aussi, tous ceux qui sont dans des étudiants en occultisme, qui sont dans cette magie, et même ceux qui iront plus tard, devront choisir à un moment, puisqu'il est dit que le sentier se divise. Et ils vont entendre dans le tréfonds de leur âme qu'ils veulent servir entre la magie noire ou la blanche, c'est-à-dire le motif qu'ils vont choisir, l'altruisme, donc le soi de tous les êtres, ou l'égoïsme, le soi personnel. Donc, on comprend bien que toute cette préparation, tout ce travail de recherche de connaissances et de mise en pratique va permettre en fait de progressivement se mettre sur le chemin de ce choix qui sera celui de la magie blanche. Et donc voilà, on comprend donc que le but de la théosophie, c'est d'éliminer les tendances mauvaises dans l'homme, de sorte que sur les plans ordinaires de la vie quotidienne, aussi bien que dans les mondes occultes supérieurs, donc l'homme s'élève à sa véritable nature qui est spirituelle et attire à lui tous les hommes. Car si l'inhumanité de l'homme envers l'homme plonge dans l'affliction d'innombrables milliers de gens, eh ben, il faut savoir que l'inverse est aussi vrai. Donc, l'humanité de l'homme va avoir une influence sur d'innombrables milliers de gens. Donc, amis, voilà ce qui peut un peu, on a parlé rapidement de tout, mais on comprend bien que cette connaissance existe, que ces pouvoirs existent, tout cela existe, mais il faut vraiment penser déjà à se développer au niveau de sa véritable nature. Donc nous sommes un être spirituel et si on veut avoir un développement naturel sans danger et vraiment servir le but de la vie, cette voie d'harmonie, donc c'est en entrant dans cette voie de l'altruisme. Alors pour conclure, on va faire une lecture d'un article de Judge, considération sur la magie. L'occultisme et la magie ne sont pas des jeux d'enfants, comme beaucoup de personnes peuvent l'apprendre à leur grande âme. Et comme l'ont déjà découvert depuis longtemps de nombreux visiteurs de cercles obscurs. Mieux vaut donner de la dynamite à nos enfants pour jouer que la magie à des gens sans principe, irréfléchis, égoïstes et ignorants. Que tous ceux qui sont devenus membres de la société théosophique se souviennent de cela et scrutent leur cœur avant de faire leur premier pas avec un quelconque formulaire de magie. Le motif détermine tout. Le pouvoir occulte s'accompagne d'une responsabilité inconnue et insoupçonnée. Voilà, amis, maintenant vous allez avoir donc une demi-heure pour poser des questions. Merci. Merci. Bon, donc quelle sera la première question? Oui, il y a une main levée là. Oui, dans la conférence, il a été question des élémentaux qui sont considérés comme les forces de la nature et qui n'ont pas de coloration au départ, et que c'est l'homme qui peut leur donner, en fonction de sa pensée, leur donner une certaine direction. Alors, dans la Bhagavad Gita, il est question des trois qualités de la nature. Quel lien, s'il y en a, on peut avoir entre les élémentaux et les trois qualités de la nature? Alors, quel lien y a-t-il entre les trois qualités qui sont des caractéristiques de la nature qui sont un peu une façon de voir l'organisation de la dynamique de la vie suivant la pensée, par exemple, de la Bhagavad Gita, et puis ce qu'on a appelé les élémentaux? En fait, on peut dire que les trois qualités, on va rappeler juste une définition pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers. En fait, on dit que dans la dynamique de la nature, il y a trois pôles. Il y a un pôle qui est le pôle lumineux, qui est le pôle qu'on pourrait dire de l'équilibre. Il y a un pôle qui est plus de la dynamique, qu'on pourrait dire aussi de l'action en fait. Et puis il y a un troisième pôle qui est un pôle de la stabilité, mais aussi
de la stagnation en fait. Donc ces trois facettes sont vraiment les éléments fondateurs de la dynamique de la vie à tous les niveaux. Et pour la théosophie, la vie se déploie sur 7 plans de conscience, pas seulement ceux que l'on connaît, mais tous les plans intérieurs auxquels fait référence l'occultisme. Alors maintenant, quel est le rapport avec les élémentaux? Les élémentaux, ce sont effectivement des forces, ce sont des centres de force, ce ne sont pas des forces, mais ce sont des centres à partir duquel les forces peuvent s'opérer et qui sont des centres invisibles mais néanmoins réels. Et c'est un terme élémental, c'est un terme très général en fait, qui recouvre beaucoup de notions. Il y a par exemple ce que dans la tradition on appelait les élémentaux qui étaient les gnomes, qui étaient en rapport avec la terre. Les éléments, donc ces forces qui étaient dans la nature, mais en rapport avec la terre. Il y avait ces forces en rapport avec le feu, avec l'eau et avec l'air, en fait. Hein. Donc, ça, c'est un aspect, mais il y a beaucoup d'autres aspects. On dit, par exemple, en théosophie que quand on considère un animal, en fait, l'entité qui va gérer l'ensemble, qui va coordonner effectivement, cet être comme un être, une entité composée, on peut parler aussi d'un élémental en fait. Donc, si on veut, c'est la triple perception de la lumière, disons l'action et puis la stabilité ou disons la stagnation. Ça, c'est vraiment applicable à tous les niveaux. C'est une clé, si on veut, c'est une espèce de trinité constante. Par contre, quand on parle des élémentaux, dans le sens de ce qui a été évoqué, qui est le sens le plus commun, en fait, ce sont des forces qui sont en rapport, en particulier, qui sont mobilisées par la pensée de l'homme. Et comme l'homme est un être spirituel qui s'exprime dans le monde de la matière, en fait, il a un pouvoir dynamique et il a la capacité de donner une impression, c'est-à-dire une orientation qui peut être dans le sens égoïste ou dans le sens altruiste, c'est-à-dire harmonieux ou au contraire tourné vers lui-même en fait. Donc on voit que ces forces appartiennent à ces mondes invisibles. Alors probablement au niveau les plus immédiats, c'est ce monde astral, celui du domaine là où les cadavres psychiques des hommes se décomposent, etc. Mais il y a d'autres aspects aussi qui appartiennent à des niveaux supérieurs et qui sont nécessaires pour servir de relais. Si on veut, pour donner une autre définition de l'élémental ou des élémentaux, c'est en fait ce qui va faire le lien entre la pensée d'un côté, c'est-à-dire la pensée c'est un moule, c'est un schéma, c'est une forme, c'est un type ou un archétype, et puis la mise en forme, la réalisation, à partir donc de ce qui est la matière primordiale, c'est-à-dire les atomes, etc. Donc en fait, ce qui est le relais ou l'intermédiaire ou le pont, c'est effectivement en rapport. Les élémentaux peuvent être considérés comme jouant un rôle important dans cette fonction. Alors il est évident que quand on a parlé de l'occultisme ou de la magie, il est bien évident qu'ils jouent un rôle important, mais alors dans le langage de l'occultisme, il y a des noms différents suivant les niveaux que l'on considère dans la manifestation. Alors d'autres questions ? J'ai une question pratique concernant la façon dont nous pouvons nous préparer et même réfléchir à la vie intérieure et à l'évolution. On a parlé dans la conférence de ces motifs, de ces actions, de ces pensées. On n'est ni blanc ni noir au niveau de ces qualificatifs comme on a entendu dans la conférence, mais on est tous un peu, on va dire, dans une zone grise. Parfois on peut être très bon et parfois on peut aussi se leurrer avec des motifs
que l'on ne connaît pas vraiment. Alors, est-ce que au niveau de cette théosophie, on peut nous apporter des éléments pour nous préparer à ne pas nous impliquer dans la magie prématurément ou à l'utiliser, puisqu'on utilise quand même les pouvoirs de la parole et de la vision, etc. On a vu que ce sont des pouvoirs, et à être raisonnable et à ne pas mettre les autres en danger, ni soi-même. Oui, est-ce que l'on peut envisager, comment on peut envisager l'utilisation de ces pouvoirs qui de toute façon sont incontournables? L'homme est un être qui rassemble en lui, dans son être, une représentation et une concentration des pouvoirs, des forces et des hiérarchies spirituelles auxquelles il est rattaché de manière étroite. Donc tous ces pouvoirs sont en l'homme, mais simplement ce qui a été expliqué d'abord, c'est que nous les utilisons, comme M. Jourdain fait de la prose, quand on parle, on utilise le pouvoir de vibration, on ne se rend pas compte, mais ça crée effectivement des effets sur les plans intérieurs. Il y a une mémoire, l'environnement va s'imprégner, va mémoriser effectivement ce qui a été dit, ce qui a été fait, non seulement au niveau des vibrations, mais au niveau de la pensée et au niveau de la motivation aussi, c'est-à-dire, voilà. Donc il y a un enregistrement et nous sommes, dans notre vie de tous les jours, nous sommes effectivement des utilisateurs inconscients de ces forces de la nature. Alors comment faire et quel conseil donne la théosophie pour ne pas aller effectivement dans ces zones un peu dangereuses de l'occultisme égoïste? Alors ça a été évidemment développé beaucoup abondamment dans l'exposé. En fait, la clé tient dans le pardon. La clé tient dans le motif, c'est-à-dire que, en fait, ce que l'on recommande en théosophie, c'est de ne pas d'abord mettre la charrue avant les bœufs, et qu'on n'a pas besoin de devenir un occultiste conscient, et que, en fait, Madame Blavatsky, dans la lecture qu'on a faite tout à l'heure concernant la différence entre le théosophe et l'occultiste, en fait, tout le monde peut devenir un théosophe, c'est-à-dire apprendre quelle est la sagesse universelle et se mettre au service de l'humanité collectivement. Et quand on dit l'humanité, ça dépasse parce que l'homme est le fleuron de tous les règnes, donc ça inclut aussi tous les règnes. L'homme est responsable des règnes inférieurs, minéraux, végétaux, animaux, etc. Donc en fait, on doit utiliser ces pouvoirs avec sagesse, et donc c'est ce qu'on appelle devenir un véritable théosophe au service du soi un et universel. Par contre, la voie de l'occultisme est une voie étroite en fait, et si on n'est pas porté naturellement par les situations karmiques, effectivement, à emprunter cette voie, il vaut mieux pas essayer de s'y lancer sans préparation. Ces maîtres de sagesse qui sont devenus des êtres de compassion et qui ont donc toute la connaissance à disposition et tous les pouvoirs de la nature à disposition. Alors, de temps en temps, ils vont accomplir ce qu'on appelle des miracles, comme le Bouddha ou comme Jésus ou comme Apollonius de Tyane. En fait, les miracles, c'est simplement l'utilisation consciente et dosée, délibérée par ces sages de ces forces de la nature. Mais bon, c'est une voie, encore une fois, très spéciale, une voie étroite, et la voie de notre niveau, c'est d'apprendre à nous mettre entièrement au service de l'humanité, gommer toutes les frontières de la séparativité, c'est-à-dire tout ce qui va renforcer notre moi égoïste, et ouvrir notre cœur et notre mental, notre intuition en fait, l'ouvrir pour la compréhension de ces lois de la vie. Et ça, c'est en soi déjà tout un programme. Il faut bien sûr connaître ces choses parce que la théosophie dit beaucoup de choses sur les états de conscience après la mort, sur ses pouvoirs occultes, mais elle dit il faut faire l'investigation de ces lois comme étant des faits, et en particulier en soi-même. Si on peut observer ces phénomènes et ces lois, faisons-le en soi-même.
mais gardons de vue l'objectif qui est le service de l'humanité, en fait. Alors, il y a une autre question, là, il y a une main levée, là. Il a été un peu déjà répondu. C'est en fait, est-ce que la magie, fondamentalement, n'est pas liée à comprendre ce qu'est le corps humain, comment il fonctionne? Et donc, de s'interroger sans cesse sur le qui nous sommes. Parce qu'il y a toujours une magie extérieure qui agit sur nous. Par exemple, si on prend des médicaments, ben, ces médicaments font une magie sur nous. Si je vois une vidéo, elle a une magie sur moi-même. Donc, est-ce que voilà, c'est pas prendre conscience du fonctionnement de son corps, de sa pensée, etc., pour s'assurer qu'on est toujours dans un état d'équilibre et de connexion avec notre ego supérieur? Alors, est-ce qu'on ne doit pas être vigilant, effectivement, sur la façon dont on interagit et ce que l'on fait par rapport à la vie, ce que l'on utilise, les actions, les conversations, les vidéos, il a été cité les médicaments, il a été cité un certain nombre de choses. En fait, c'est toute l'interaction de la vie quotidienne, hein. Je veux dire, quand on prend le métro, on peut avoir une attitude ouverte ou une attitude égoïste. Ah, celui-là, qu'est-ce qu'il est casse-pied, il m'empêche de ci ou de ça. Ou au contraire, on peut être serviable, tenir la porte à quelqu'un, etc. On peut avoir. Et ça, en fait, la clé, c'est de se dire d'abord que l'on est quelqu'un de responsable. Et effectivement, alors quand on dit le corps, mais en fait, le corps n'est que la dernière expression de quelque chose qui commence sur les plans spirituels, en fait, qui est une préparation, parce que par exemple, les organes sur le corps physique sont en fait le dernier niveau d'expression de quelque chose qui remonte au plan archétypique, en fait, au moment du démarrage de la vie dans la chaîne de la Terre terrestre. Bon, bah, effectivement, il y a des schémas qui viennent d'univers passés, qui sont réutilisés, et les organes que nous utilisons dans le corps humain, le fonctionnement, etc., grosso modo, c'est des schémas qui sont réutilisés, qui sont réimplantés dans cet univers, sur cette Terre. Donc, effectivement, quand on dit le corps, c'est au sens très, très large et très profond de l'harmonie avec tout ça. Et effectivement, à la racine, si on veut, c'est des archétypes qui sont sur le pôle spirituel. Et au plus bas, il y a le corps qu'on appelle physique, en fait, qui est une espèce d'illusion, parce qu'il change en permanence, et qui est effectivement la condensation la plus extérieure. Et la vie, effectivement, la discipline qu'on doit avoir dans la vie de tous les jours, c'est pas de regarder n'importe quoi ou d'avoir n'importe quel comportement, mais c'est effectivement de s'examiner, de prendre du recul et de voir que par rapport à la loi spirituelle du karma qui nous amène dans une circonstance, on a une responsabilité par rapport à toutes les actions. Et donc, là où se situe le plan vraiment de la responsabilité pour l'homme, c'est de la pensée et du motif. La motivation, c'est vraiment ce qui est le plus important. Alors, quand on prend un médicament, bien sûr, il y a des effets physiques et physiologiques, mais le plus important, c'est la motivation. Donc, et on peut dire la même chose sur les interactions avec les individus autour de nous. Il faut avoir une attitude qui soit la plus généreuse, la plus ouverte, et ça permettra à ce moment-là d'avoir une résonance avec les aspects intérieurs de nos organes, si on veut, pour remonter jusqu'à la source de l'intuition en nous qui va nous éclairer sur la voie la plus adéquate. Et effectivement, la spiritualité vécue, c'est un état qui est d'harmonie entre le pôle spirituel jusqu'au plan physique. Alors, il y a une autre question là qui a été écrite là, c'est la prière ou la pensée créatrice, est-ce de la magie? Alors ça, c'est un sujet très important, ça. Le sujet de la prière,
c'est un sujet que Madame Blavatsky aborde dans la clé de la théosophie, entre autres, il y a d'autres endroits, mais effectivement, on vient de l'entendre et on l'a vu dans l'exposé, la pensée de l'homme est un pouvoir dynamique, magique, qui crée des formes qu'on appelle des formes pensées, c'est-à-dire qu'il va créer un impact avec une notion de connaissance ou d'ignorance, une notion de motivation ou, si on veut, de motivation, c'est-à-dire effectivement de dimension psychique qui peut être d'affinité ou au contraire qui peut être de l'antinomie en fait. Alors la prière, Madame Blavatsky dit clairement dans la clé de la théosophie que la prière a des effets, c'est un pouvoir magique et elle dit ce que l'homme ordinaire devrait faire, c'est la prière qui est conseillée par Jésus dans l'Évangile, c'est-à-dire la prière de diapason au Père qui est dans le secret, c'est-à-dire cette racine spirituelle qui soutient notre conscience, qui permet que nous soyons un être conscient, responsable aujourd'hui sur le plan physique, et c'est ce Père qui est dans le secret, ce pôle spirituel qui appartient à la collectivité spirituelle, c'est-à-dire, si on veut, Dieu, si on veut lui donner un nom collectif, et qui est en fait une strate qui regroupe spirituellement toutes ces hiérarchies à ce niveau-là. Notre pôle spirituel est ce qui doit être l'objet de notre aspiration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Madame Blavatsky dit il faut bannir toute forme de prière pétition, c'est-à-dire de demande, de supplication. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est faire une preuve d'ignorance de la loi du karma. Le karma prend soin d'amener des conséquences qui sont les effets justes et on va dire aussi miséricordieux, qui sont nécessaires par rapport aux circonstances de la vie pour aller plus loin dans le progrès spirituel de l'homme. Donc si on fait une demande, par exemple, pour soi-même, mon Dieu, on va mettre un cierge pour se faire guérir, ou alors même pour la voisine, etc., en fait, quelque part, on est en contradiction avec l'acceptation des circonstances de la vie, parce que la vie va gérer tout ça pour nous. Ce pôle spirituel, en fait, c'est un peu comme le chef d'orchestre qui dépasse notre individualité et qui gère collectivement les effets sur toutes les individualités, sur tous les règnes aussi également. Donc c'est un ensemble d'effets qui suivent les causes qui ont été semées. Alors l'homme, quand il fait cette prière qui est égoïste, parce que finalement, si elle n'est pas pour l'humanité collective et pour le soi spirituel, ce Père qui est dans le secret et qui n'a pas besoin qu'on lui explique ce qui doit être fait, il le sait parce que c'est effectivement ce soi spirituel, cette forme d'égoïsme a des effets, parce que rien n'est sans effet, rien n'est gratuit dans la nature, et par contre peut avoir des conséquences qui vont aggraver par ces pouvoirs qui ont été évoqués tout à l'heure, la question sur les élémentaux, ces forces, parce que la pensée de l'homme a des conséquences. Donc le mieux, c'est d'essayer de se mettre dans une position où on fait comme ce que recommandait Platon ou d'autres grands sages, c'est-à-dire on cherche la mise en harmonie avec la dimension spirituelle universelle, ne cherchant pas à obtenir quelque chose pour soi, mais cherchant à éclairer collectivement l'humanité. Et nous en ferons partie de surcroît, en fait. On n'a pas besoin de s'en préoccuper. Alors, par rapport à l'autre aspect, effectivement, dans la question, il était aussi parlé de la pensée créatrice. D'abord, la prière, c'est de la magie, on vient de l'expliquer, mais le plus souvent, c'est de la magie noire,
inconsciente, et donc magie noire d'une certaine manière, en partie évidemment. Mais est-ce que la pensée est créatrice par définition pour la théosophie, et ça n'est pas parce qu'on ne voit pas les effets de notre pensée qu'ils ne sont pas là. Par exemple, on a besoin d'accepter cette idée de la pensée qui laisse des influences pour comprendre la clairvoyance, par exemple. Et pour la théosophie, la clairvoyance est une réalité, même si elle n'est pas maîtrisée dans l'homme ordinaire. Il y a quand même un minimum de communication, et si on se comprend vraiment, c'est que quelque part, on lit les pensées d'un autre. Quand deux êtres s'aiment profondément, ben en fait, ils n'ont même pas besoin de parler, ils se comprennent, etc. Donc il y a une communication. Quand un adepte, un disciple est en communication de pensée avec son maître, en fait, la transmission de pensée se fait au-delà du temps et de l'espace. Et ça, c'est une réalité qui fait partie de ce que le disciple, l'adepte, effectivement, de l'entraînement du disciple ou de l'adepte. Donc, il y a ces pouvoirs, et la pensée créatrice, si on va à la racine la plus métaphysique des choses, il faut dire que l'univers, tel qu'on le connaît, avec ses formes, avec cette dynamique de la vie, c'est une illustration de la cristallisation de la pensée universelle créatrice. Alors les hindous ont des termes que la théosophie reprend, développe, etc. Mais en fait, il y a un réservoir de pensée qu'on appelle le mental universel. Et si nous pouvons entretenir, avoir des idées, c'est parce qu'en fait, à notre niveau, nous reflétons, comme une espèce d'antenne, une partie des pensées qui sont contenues dans ce réservoir universel. Donc la pensée est définitivement, clairement créatrice, et c'est ça, en utilisant ce pouvoir de la pensée créatrice, que nous allons créer un avenir différent pour nous individuellement et pour l'humanité collectivement, parce que toutes les pensées qui sont semées seront suivies d'effets, à condition qu'elles déclenchent les bonnes vibrations, effectivement. Alors, d'autres questions? Oui, une autre question là? Il y a une question, comment se fait-il que les enfants soient aussi non seulement fascinés, mais ils trouvent la magie comme étant une réalité naturelle? Comment les enfants, oui, on le voit bien, là, on arrive à la période de Halloween, voilà, là, ils sont... pourquoi ça prend, effectivement, les enfants adorent ça? Parce qu'il y a un côté... l'enfant n'est pas encombré de stéréotypes mentaux qui lui font dire que ça n'existe pas. Et dans le monde des rêves, dans lequel ils sont, effectivement, ils participent, ils ont une proximité avec les plans intérieurs qui est peut-être plus grande que pour un adulte, parce qu'ils arrivent à ressentir un certain nombre de choses, et ils n'ont pas été déformés par la pensée stérilisante des adultes qui disent ça c'est possible et ça c'est pas possible, non ça c'est des bêtises, il faut pas croire à ça en fait. Par exemple, l'idée de la réincarnation est très souvent très naturelle chez les enfants, parce qu'ils observent le soleil, ils observent le jour et la nuit, ils observent les périodes, etc. Et ils sont prêts à accepter cette idée beaucoup plus facilement que les adultes qui ont le mental encombré d'idées fausses, en fait. L'enfant a tout naturellement une ouverture, et c'est vrai que, voilà. Alors la magie, quelque part, bien sûr, ça a un côté fascinant, parce que pour eux, c'est une expression d'un pouvoir intérieur qu'ils ressentent, en fait, parce que l'homme est créateur, hein. La pensée de l'homme est créatrice. Et pour eux, donc, ils sont dans une période où ils sont en pleine création de leur personnalité. Donc, ils la modèlent effectivement. Donc, ils sentent ça, et ils le sentent de manière directe, en fait. C'est intuitif chez eux. On n'a pas besoin de leur expliquer. Quand un enfant apprend à marcher, il le sait, il sait comment ça marche, il essaye, il réessaye jusqu'à ce temps que, après, il sait marcher. Voilà, quand un adulte ou un
un adolescent apprend à conduire, bah, c'est un peu plus difficile. Quand il faut apprendre à écrire, il faut faire des gammes. La musique, c'est pareil. Donc il y a de la discipline derrière, mais finalement, après, on intègre quelque part dans notre sphère psychique des stéréotypes qu'on utilise. Voilà, donc c'est vrai, les enfants sont plus proches de ces réalités. Alors, il y a une dernière question avant de terminer, là. Il y avait une main levée tout à l'heure qui a disparu, peut-être la question... Oui, ami. Au cours de la conférence, je peux poser la question. Oui. Alors, dans la conférence, il était question des maîtres qui, quand ils font usage d'un pouvoir, la nature donne une contrepartie au magicien noir. Est-ce que l'inverse est vrai? Je n'ai pas bien entendu la question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, à la conférence, il a été dit que quand les maîtres exercent un pouvoir, oui, la nature donne une contrepartie au magicien noir. Est-ce que oui. l'inverse est vrai? Est-ce que si le magicien noir exerce un pouvoir, la nature donne une contrepartie au maître? En fait, il ne faut pas imaginer qu'il y a deux boîtes séparées et puis il y en a un qui va piocher dans la boîte, une et l'autre dans l'autre. En fait, c'est la loi de l'équilibre, en fait. Alors, c'est pas forcément immédiat, mais ça veut dire que quand les magiciens noirs font un certain nombre de choses, ça autorise les maîtres à faire un certain nombre d'utilisations de ces forces de la nature, mais les maîtres sont des sages, c'est-à-dire les maîtres, on parle de la magicien blanche, les maîtres sont des sages, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la préscience du meilleur moment pour utiliser par rapport à leur objectif qui est l'éveil spirituel de l'humanité, pour utiliser ces forces qui sont rendues disponibles. Donc c'est vrai, c'est comme le karma, si vous voulez. Le karma, c'est pas, il n'y a qu'un côté et puis il n'y a pas de l'autre. En fait, c'est comme, si vous voulez, Janus qui a deux faces, une face tournée vers l'arrière, vers le passé, et une face tournée vers l'avant, en fait. Les forces sont toujours en équilibre, au moins en tout cas pendant un certain moment du cycle. Il y a peut-être une comptabilité qui se fait, mais à la fin du cycle, c'est les magiciens blancs qui quelque part gagnent, parce qu'ils ont tous les pouvoirs de la nature derrière eux, alors que les magiciens noirs n'ont que ces forces qui appartiennent au plan inférieur, en fait. Alors juste pour terminer là-dessus, on va donner l'exemple. Dans l'histoire collective de l'humanité, il y a ce que Platon a appelé l'Atlantide, en fait, le mythe de l'Atlantide, où les Atlantes habitaient une civilisation florissante, etc. Platon était un initié, il n'a pas pu révéler tous les détails, mais clairement, il avait connaissance de ce qui en était, mais il a un peu télescopé les choses, et quand il fait raconter à Solon, aux sages donc en Égypte, que bon bah voilà, c'était avant que la Grèce, que Athènes se développe, etc. En fait, pour la théosophie, ça remonte à des millions d'années. Et l'effondrement de l'Atlantide, qui a été avec plusieurs étapes successives, la grosse partie s'est fait en gros il y a 850 000 ans. Alors que Platon parle de 9000 ans avant le début de l'ère chrétienne, en fait. Donc, bon, voilà. C'est parce qu'il a révélé qu'une partie sous le voile à cause de l'initiation. Mais ça n'empêche que on dit dans la doctrine secrète que, et on retrouve cette idée aussi dans le Isis dévoilé, que effectivement les magiciens noirs ont été détruits à la fin de cette quatrième race, parce que les maîtres ont utilisé d'une certaine manière leur pouvoir, parce que il y a un moment où le bilan karmique doit se faire, et cette partie de l'humanité qui était sous l'influence de ces magiciens noirs, tout le monde n'était pas des magiciens noirs, mais disons tout le monde a été une partie. L'humanité s'est scindée en deux au milieu de la quatrième race, et il y a une partie qui a suivi les magiciens blancs, voilà, et qui a effectivement servi
à faire les bases pour le développement de la 5e race, qui est la race actuelle de l'humanité, et tout ce qui était, toute la partie de l'humanité, y compris les magiciens noirs qui ont suivi la voie de l'égoïsme, ont été engloutis par ces cataclysmes de la fin de l'Atlantide. Et les maîtres ont utilisé des moyens qui sont décrits dans la doctrine secrète pour précipiter un peu les choses par rapport à ceux qui étaient vraiment les plus dangereux pour l'humanité. Pourquoi? Parce que et ça on le trouve dans la Bhagavad Gita au début du 4e chapitre, que Krishna apparaît. Krishna, c'est-à-dire en fait c'est les forces spirituelles apparaissent chaque fois qu'il y a un déchaînement du vice et que la vertu décline au sein de l'humanité. À ce moment-là, Krishna apparaît au sens de ses forces spirituelles, ses maîtres, le mur gardien, si on veut, apparaissent pour rétablir la justice et refonder un nouveau cycle basé sur les vérités éternelles. Donc c'est ce qui s'est passé quand on est passé de la 4e à la 5e race, et l'humanité a été nettoyée d'une certaine manière, bon, excusez-nous l'expression, mais a été nettoyée de ces magiciens noirs qui étaient là, et puis de ceux qui ont suivi par passivité cette voie indiquée par et que nous sommes collectivement cette 4e race, hein, qui a donné effectivement. Donc il y a aussi bien des êtres de cette branche de l'humanité que de l'autre qui sont réincarnés aujourd'hui dans la 5e race. Voilà, il faut s'arrêter maintenant, on a dépassé le temps, mais rappelons simplement pour la semaine prochaine, le titre sera Les vers d'or des Pythagoriciens, donc vendredi à 20h15, et sinon il y a les réunions du mercredi soir. Merci et bonne soirée.